Bonjour frères et sœurs, soyez abondamment bénis et bienvenue encore à vous. C'est toujours un privilège, une joie pour moi que de me retrouver encore devant vous pour vous partager la parole du Seigneur. Comme vous le savez, il n'y a pas meilleur métier que de servir le Seigneur. Certes, c'est un métier qu'on n'est pas rémunéré par l'argent monnaie sur cette terre, mais c'est un métier où on sera très bien rémunéré au ciel. Par exemple, quand on lit un tout petit peu le livre d'Apocalypse, il y a quasiment cette bénédiction, cette couronne que le Seigneur nous promet si on arrive jusqu'au bout. Et je peux vous dire que vaut mieux avoir des richesses au ciel que de n'avoir ici sur terre, puisque la Bible dit que amassez-vous des trésors du ciel où le voleur ne peut arriver et ne peut voler. Par contre, si vous amassez des trésors de ce monde, les voleurs peuvent venir et voler. Même si vous êtes une star, même si vous êtes qui que ce soit, les voleurs n'ont pas peur de cela. D'ailleurs, vous avez entendu des histoires où beaucoup de stars de foot sont fait braquer, sont fait voler des bijoux, des valeurs montant de 1 million à 2 millions et tout ça. Alors qu'au ciel, il n'y a pas de voleurs. Donc, raison pour laquelle le Seigneur nous encourage fortement à rechercher des bénédictions et des richesses du ciel. En tout cas, pour ma part, moi, je me bats jour et nuit pour acquérir ces bénédictions-là quand le Seigneur reviendra ou quand il m'appellera. Donc, frères et sœurs, le thème, le texte ou l'encouragement de ce soir ou de cet après-midi s'intitule « Être consacré à Dieu ». S'intitule « Être consacré à Dieu » ou la consécration à Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la consécration? La consécration, c'est être livré à quelque chose, être mis à part pour quelque chose ou être mis à part par quelqu'un. Par exemple, Moïse était mis à part par le Seigneur. Par exemple, l'apôtre Paul était mis à part pour le Seigneur. Par exemple, Ésaïe était mis à part pour le Seigneur. La Bible dit que vous êtes un peuple saint, une race élue, mise à part pour le Seigneur et par le Seigneur. Donc c'est ça, être consacré par le Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, nous fuyons notre consécration à cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause des persécutions. Et c'est bien dommage. Il ne faut pas fuir la consécration du Seigneur à cause de toutes ces choses-là. Non. Il faut plutôt se dire, Seigneur, c'est difficile, mais que veux-tu m'apprendre au travers de ceci? Seigneur, ce n'est pas évident. Que veux-tu m'apprendre au travers de cette épreuve? Alors le Seigneur se révélera à nous. Voyez? Comme on dit souvent, c'est beaucoup plus facile de fuir ses responsabilités plutôt que de les affronter. Et c'est bien dommage. Jésus n'a pas fui ses responsabilités. Même dans le jardin d'Éden, il a dit, Jésus-Christ homme a dit à Dieu, écoute, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Non pas par ma volonté, mais la tienne. Donc en gros, il est en train de dire que c'est difficile, Père, pour moi. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Mais si tu peux l'éloigner de moi, ça me ferait plaisir. Mais Dieu ne pouvait pas faire ça. Puisque c'était là justement le but pour lequel il a été envoyé sur terre. Parce que c'était vraiment en fait là le point central sur lequel il a été envoyé sur terre. Donc la mort sur la croix. Donc il faut d'abord qu'on l'arrête, qu'on le juge, qu'on lui crache dessus, qu'on le tape. Puisque la Bible nous dit qu'il a reçu 40 coups moins 1, donc 39 coups. Donc le Seigneur, Dieu ne pouvait pas enlever cette tâche-là. C'est comme aujourd'hui, dans les difficultés, on dit au Seigneur, Seigneur, enlève ces difficultés-là. Enlève ces obstacles-ci. Mais le Seigneur ne peut pas les enlever, puisque ça fait partie de ta marche.
Et s'il les enlève, ce n'est plus ta marche en fait. Tu dévies de ta marche. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui doit se rendre d'un endroit à un autre. Il y a la route qui est tracée, mais si tu dévis la route, ben, tu ne seras plus sur le chemin qu'on a tracé pour toi. Certes, vous me direz qu'il y a des raccourcis, mais comprenons que devant le Seigneur, il n'y a pas de raccourcis. Avec le Seigneur, il n'y a pas du tout de raccourcis. C'est une ligne qui t'est tracée et il faut la suivre. Donc, en voulant déraper, en voulant changer d'autre voie à cause des difficultés, à cause des persécutions, ce n'est pas bon. Donc, tous les consacrés doivent comprendre, doivent savoir que malgré les difficultés, malgré l'adversité, malgré les tribulations, nous devons rester attachés, nous devons rester accrochés au Seigneur et lui seul en fait viendra nous restaurer, viendra nous sortir de là. Voyez un peu, il n'y a que lui seul et personne d'autre, mon frère, ma soeur. Personne d'autre. Voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Deuxièmement, mon frère, ma soeur, il faut savoir, il faut comprendre qu'en étant consacré, on ne s'appartient plus nous-mêmes. Non, on ne s'appartient plus nous-mêmes, on appartient maintenant au Seigneur. Donc, on ne fait plus ce qu'on veut. On ne fait plus ce qu'on veut, mais on fait ce que le Seigneur veut. Maintenant, celui qui se dit consacré et qui veut faire ce qu'il veut, ben, il n'est plus dans le plan de Dieu. Désolé, il n'est plus dans le plan de Dieu. Il est dans son propre plan lui-même. Et ce n'est pas bon du tout. Voyez un peu. Donc, en poursuivant, mon frère, ma soeur, on va lire quelques textes pour illustrer ce qu'on est en train de dire, pour être consacré au Seigneur. Esdras chapitre 7, Esdras chapitre 7, le verset 10. Même à partir du verset 9 au verset 11. Car au premier jour du premier mois, on commença de partir de Babylone. Et au premier jour du 5e mois, il arriva à Jérusalem, selon que la main de son Dieu était bonne sur lui. Car Esdras avait disposé son cœur à étudier la loi de l'Éternel et à la faire et à enseigner parmi le peuple d'Israël les statuts et les ordonnances. Or, c'est ici la teneur des patentes que le roi Artaxerxès donna à Esdras, sacrificateur et scribe des paroles des commandements de l'Éternel et de ses ordonnances entre les Israélites. En Corinthiens chapitre 15, le verset 58, il est écrit: mais grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours à un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne vous sera pas inutile auprès du Seigneur. Sachant que votre travail ne vous sera pas inutile auprès du Seigneur. Nous poursuivons. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, le verset 12. Il est écrit: Or, il arriva que comme il était dans une des villes de ce pays-là, voici un homme plein de lèpre, voyant Jésus, se jeta en terre sur sa face et le pria, disant: Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main et le toucha en disant: Je le veux, sois net, et la lèpre le quitta. Vous voyez, Jésus étendit la main et la lèpre le quitta. Nous poursuivons. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. C'est l'autre verset, pardon. Non, il y a deux Luc. Voilà, il y a deux Luc. Il y a Luc chapitre 5 et Luc chapitre 6. Donc, on va lire Luc chapitre 5, le verset 16. Et sa renommée se répandit de plus en plus tellement que de grandes troupes s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie.
mais il se tenait retiré dans le désert et priait. Mais il se tenait dans le désert et priait. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, le verset 12. Or, il arriva en ces jours-là qu'il s'en alla sur une montagne pour prier et qu'il passa toute la nuit à prier. Donc, mon frère, ma soeur, voici par la grâce de Dieu, ces quelques versets que nous devons lire en cette journée concernant cette exhortation. Premièrement, nous voyons quelqu'un qui s'appelle Esdras. Qui était Esdras? Esdras, en fait, faisait partie de ces scribes-là. En fait, un scribe, c'est quelqu'un, c'était un courant religieux, puisqu'il y avait les scribes, il y avait les hérodiens, il y avait les pharisiens, vous voyez? Mais lui, il était scribe. C'était des personnes, en fait, versées dans les Écritures. C'était quelqu'un, en fait, qui était versé dans la parole du Seigneur. Donc, Esdras, c'était quelqu'un qui maîtrisait la parole du Seigneur. Quelqu'un qu'on appelle, en fait, docteur de la loi, si on peut le dire ainsi. Et un docteur, c'est quelqu'un, en fait, qui maîtrise son dossier, qui maîtrise son sujet et qui maîtrise son thème. Et Esdras, en fait, maîtrisait les choses du Seigneur, maîtrisait les paroles du Seigneur. C'est pour ça, moi, je t'encourage, autant que possible que tu peux maîtriser la parole du Seigneur, maîtriser les versets bibliques, maîtriser les enseignements, maîtriser en façon de mettre en pratique la parole du Seigneur. Tu seras vraiment un homme fait et une femme faite. Voyez un peu. Donc, Esdras était cette personne, en fait, versée. Il était consacré au Seigneur. Tellement qu'il était consacré au Seigneur, il a trouvé, en fait, grâce auprès du roi. Il a trouvé grâce auprès du roi, tout simplement. Et Esdras, c'est cette personne-là, en fait, sur lequel le Seigneur comptait vraiment. Esdras, c'est ce scribe-là sur lequel, voilà, quand il fallait donner des enseignements, Esdras était là, tout simplement. Esdras, c'était cette personne-là que, pour reconstruire Jérusalem, Esdras était là. Pour reconstruire, pour faire les travaux, Esdras était là. Donc, il était vraiment attaché aux choses du Seigneur. Et il ne faisait pas semblant. Esdras ne faisait pas semblant pour servir le Seigneur. Donc, je nous encourage par la grâce de Dieu à être des Esdras des temps modernes. Je nous encourage par la grâce du Seigneur à être des Esdras d'aujourd'hui, tout simplement. Nous avons aussi lu comment l'apôtre Paul nous encourage à toujours travailler pour le Seigneur, à travailler à l'œuvre du Seigneur, afin de savoir que quand le Seigneur reviendra, que notre travail puisse être récompensé. Où il dit, je vous encourage à toujours travailler pour le Seigneur, afin de savoir que votre travail ne sera pas pris en vain quand le Seigneur reviendra. Mais dans ce travail-là, le Seigneur nous encourage à être fidèles, à être intègres dans ce travail-là. Parce qu'il n'y a rien de pire, vraiment, mon frère, ma soeur, de travailler d'arrache-pied jour et nuit pour quelque chose et que votre patron arrive et vous dit, vous devez tout démolir parce que vous avez mal fait. Vous devez tout démolir parce que vous n'avez pas respecté les normes. Vous n'êtes pas payé parce que vous n'avez pas fait un bon travail. Il n'y a rien de pire. Donc, c'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu 7, là-bas, avec les faux ouvriers. C'est pour cela, prenons vraiment, en fait, à cœur l'œuvre du Seigneur. Prenons vraiment à cœur le travail de Dieu. C'est vrai que nous n'avons pas, en fait, le même appel. D'autres sont appelés à mi-temps pour le Seigneur. D'autres sont appelés à plein temps pour le Seigneur. D'autres sont juste appelés comme ça. D'autres sont appelés plus qu'à plein temps pour le Seigneur. Nous n'avons pas le même rôle. C'est pour ça que chacun doit vraiment, premièrement, savoir ce don pour lequel le Seigneur l'a appelé. Est-ce à mi-temps que le Seigneur t'a appelé ou est-ce à plein temps? 2. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans une place où le Seigneur ne s'est pas appelé. Le Seigneur t'a appelé à plein temps, mais toi tu es à mi-temps. Le Seigneur t'a appelé à mi-temps, mais toi tu es à plein temps.
Donc chacun doit vraiment aussi en fait avoir l'œil à être à l'écoute du Seigneur. Et dans cette écoute-là, chacun doit aussi comprendre que quand je fais l'œuvre du Seigneur, je dois le faire avec promptitude, je dois le faire avec force, vigueur et véhémence. À l'exemple de Néhémie. Néhémie était quelqu'un, quand on devait construire la muraille de Jérusalem, c'était quelqu'un en architecte. C'était le chef des travaux, c'est le contremaître. Il dirigeait les travaux, il tenait cela à cœur. Au premier moment, en fait, les Arabes, Sambala, Tobija, qui faisaient le trouble, il leur a dit, niet, vous ne ferez pas le trouble dans la maison du Seigneur. Mais en fait, ce monsieur-là, je ne sais plus comment il s'appelait, ou après avoir tout construit, on va le mettre dans une des chambres de cette maison-là. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe, vous? Cet homme qui nous a combattu d'arrache-pied, maintenant que la maison est construite, vous le donnez en fait une chambre dans la maison. Hors de question. Néhémie a pris ses affaires, il les a balancées dehors. Voilà des gens que le Seigneur veut susciter de nos jours. Des gens qui ont à cœur de faire l'œuvre du Seigneur. Des gens qui ont à cœur d'aider, de faire avancer l'œuvre du Seigneur. Vous voyez un peu? Qui ont à cœur et non qui font semblant. Donc, travaillons toujours d'arrache-pied. On se souvient de cette histoire-là dans Actes chapitre 20, le verset 7 au verset 12, où la Bible nous dit que pendant que l'apôtre Paul prêchait en pleine nuit, donc on voit aussi comment l'apôtre Paul était consacré, livré aux choses du Seigneur. Il était consacré, livré aux choses du Seigneur, jusqu'à prêcher la nuit. On ne sait pas à quelle heure. Et pendant qu'il prêchait, il y avait un jeune homme qui s'appelait Eutychus. Peut-être qu'il était fatigué, peut-être on ne sait pas. Il somnolait, il est tombé par terre, il est mort. Et Dieu merci, l'apôtre Paul en fait l'a ressuscité. Donc voilà des personnes que le Seigneur a réellement appelées, qui étaient consacrées au Seigneur. Et nous voyons encore un exemple parfait, comment le Seigneur lui-même, il était consacré à son propre travail. Où la Bible dit qu'il se retirait dans le désert pour aller prier. Ici, le désert, en fait, ce n'est pas forcément le désert où il y a du sable. Ça peut être le désert physique. Hein. Mais en fait, le désert ici, c'est un endroit calme. C'est un endroit où quand tu médites, tu n'es pas troublé. C'est un endroit où quand tu lis, quand tu pries, où les gens ne viennent pas te déranger. Donc, c'est un endroit où vraiment où il y a le calme, le silence parfait. Voyez un peu, où tu es seul, voilà, où tu es seul avec ton Dieu, où tu peux lui parler ayant tous tes sens connectés à lui. Voyez un peu, où tu peux lui parler ayant tous tes sens connectés à lui. Ce n'est pas le genre où tu pries le Seigneur et tu penses à je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le genre où tu pries le Seigneur, les enfants sont en train de sauter sur le lit. Ce n'est pas le genre où tu pries le Seigneur et les enfants sont en train de crier. Ce n'est pas le genre où tu pries le Seigneur, ton mari est en train de te parler. Non, non. C'est un endroit où tu es calme avec ton Dieu. C'est un endroit où tu accordes du temps à ton Père tout simplement. Voyez? Donc, soyons vraiment ces gens-là, ces serviteurs, ces servantes-là consacrés au Seigneur et qui ne font pas semblant. Parce que devant le Seigneur, on ne fait pas semblant. Devant le Seigneur, on ne peut même pas faire semblant. On croit qu'on peut faire semblant, mais on ne peut même pas faire semblant. Devant les hommes, on peut faire semblant. Devant notre femme, on peut faire semblant. Devant notre mari, on peut faire semblant. Mais devant le Seigneur, on ne peut pas faire semblant parce que le Seigneur voit toutes ces choses-là. Voyez un peu. Le Seigneur nous voit. Donc, n'essayons même pas de faire semblant. Voyez? Donc, par la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, tout ce qu'on doit faire pour le Seigneur, faisons-le avec force et véhémence. Faisons-le avec motivation, avec envie. Faisons-le comme des gens vraiment consacrés. C'est comme au boulot. Quand on nous donne un travail qu'on aime, on s'applique à bien le faire. Alors, pourquoi alors quand on est dans le Seigneur, quand le Seigneur nous confie un travail, on le fait avec négligence? Ce n'est pas bon du tout. Et c'est pour ça beaucoup d'entre nous,
nous n'avançons pas avec le Seigneur. Parce que tout devant le Seigneur, c'est négligence, c'est la simplicité, c'est la légèreté. Non, non. Si on arrive à faire notre travail dans le traditionnel avec force et véhémence, nous devons même doubler de force et véhémence pour les choses du Seigneur. Parce que lui, c'est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, voilà l'encouragement que le Seigneur avait à nous donner en cette journée. C'est que soyons vraiment fait des personnes consacrées. Même si les gens disent quoi que ce soit sur toi, tu t'en fous complètement et royalement. Toi, tu sais ce que tu veux, alors va chercher ce que tu veux. Puisque quand le Seigneur va venir, il va te juger. La personne qui te critiquait ne sera pas là. La personne que tu disais, qui te disait que non, tu ne vois pas que tu en fais de trop. Non, tu ne vois pas que tu lis trop la Bible. Non, tu ne vois pas que tu connais trop de versets bibliques par cœur. Non, tu ne vois pas que ceci. Non, tu ne vois pas que... Elle ne sera pas là devant le Seigneur avec toi. Non, tu seras tout seul. Donc, tout ce que tu trouves que c'est bon pour le Seigneur, ferme les oreilles aux gens du dehors, mais toi, fonce droit devant. Parce qu'à force d'écouter les gens qui te découragent, ben, tu ne pourras plus rien faire. Reste donc figé à ton objectif. Ne reste pas ni à gauche ni à droite, mais reste consacré, concentré sur ce que le Seigneur t'a dit. Le Seigneur t'a dit que tu es consacré à moi à mi-temps, alors vas-y à mi-temps. À plein temps, vas-y à plein temps. Il t'a juste appelé juste comme ça, vas-y fais-le. Dans le Seigneur, il y a de tout. Il y a de tout. Chacun a sa place. Et que chacun reste vraiment à cette place-là. Vous voyez? Donc, soyez abondamment bénis et que la grâce du Seigneur puisse continuer à luire dans votre vie. On se dit à une très prochaine fois. Bye bye.